multiplions par 10. 60 sur 75. 60, c'est 4 fois 15. 75, 5 fois 15, on simplifie par 15, et ça fait qu'un cinquième. Regardez, on a trouvé le même résultat, le même rapport. Donc, AP sur AC égale AM sur AB, voilà, égale, si on veut, égale 4 cinquièmes. Donc, maintenant on a le droit, puisque les rapports sont égaux, d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Puisque ces rapports sont égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Donc, BC est parallèle à MP. Mais, par hypothèse, MP est parallèle à EF. Voilà. Donc, on peut dire que BC et EF, BC est donc parallèle à EF. Et voilà. MP et BC, bien sûr, sont parallèles, et même parallèles aussi à EF. Démontrer que CBA égale AMP. Alors, démontrer que CBA, le voilà. Démontrer que CBA égale AMP. AMP. Ben, c'est très facile. Les deux droites rouges sont parallèles. MB est une séquence, et ces deux angles sont égaux comme alterne interne. Alterne interne. Voilà, je simplifie le dessin, le voilà. Voici la séquence MB. Voilà, MB. Là, C, ici, P. Et alors, eh bien, ces deux angles sont égaux comme alterne interne. Alterne, voilà la séquence. Ça veut dire un des angles est à gauche, l'autre est à droite. Alterner veut dire d'un côté puis de l'autre. Voilà, à gauche par rapport à la séquence et ici à droite. Et pourquoi interne? Parce que ces deux angles sont dans la bande. La partie du plan intérieur aux deux parallèles s'appelle une bande, comme celle qui nous soigne, les fameuses bandes dont on se sert pour soigner les plaies. Voilà, alterne, interne. Et le problème est terminé. À tout à l'heure pour un nouvel exercice. Alors, l'exercice suivant, exercice 14. Construire un cercle C, le voilà, de centre O et de rayon 3 cm. Placez sur ce cercle 3 points, ABC, de façon que BC égale 4, BC égale 4, et BCA, l'angle BCA, 65 degrés. Le voilà, BCA, 65 degrés. Construire le point F diamétralement opposé au point B sur le cercle. Deuxième question. Démontrer que BFC est rectangle. Alors, voici un diamètre. B et F sont les extrémités du diamètre. Donc, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Je reprends. C est un angle inscrit. Il est sur le cercle. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, BCF est un triangle rectangle. Calculer cosinus CBF dans le grand triangle BCF. Cosinus de l'angle CBF. Donc voilà l'angle CBF. J'appelle X sa mesure. Alors, nous avons cosinus CBF égale côté adjacent sur hypoténuse. Ça fait 4 sur 6 égale 4 sur 6 égale 2 tiers. Donc, inversement, à côté égal CBF, CBF, c'est l'angle dont le cosinus, donc, vous voyez, on fait la réciproque, cosinus moins 1 du nombre 2 tiers. Et sur la calculatrice, pour avoir cos moins 1, on tape shift, c'est l'inverse. Vous voyez, shift, ça donne l'inverse du cosinus du nombre 2 tiers.
Et voilà. Et on va trouver 48 degrés. Alors, CBF. On va trouver 48 degrés. Voilà. Donc, ici, x égale 48 degrés. Déterminer les mesures des angles du triangle BOC. Alors, là, on va tracer, donc, OC. Quelles sont les mesures des angles du triangle BOC? Bien. Alors, là, OB vaut 3, c'est un rayon. Mais OC aussi est un rayon, égal à 3. Donc, le triangle BOC est isocèle. Là, on a 48 degrés. Donc, ici, voilà, en bleu, je vais le faire en bleu. Le voilà, BOC. Voilà. Donc, nous avons ici 48 degrés. R et encore R, donc là on retrouve les 48 degrés. X égale 48 degrés, la partie bleue. Et maintenant, reste à trouver l'angle O. Nous avons 48 et 48, ça fait 96 degrés. Donc l'angle O vaut 180 degrés moins 96 degrés. Voilà. Alors, 180 degrés moins 96. 10 moins 6, ça fait 4. Et je retiens 1. 8 moins 10, ça fait 8. Et voilà, 84 degrés. Faisons la preuve. 96 plus 84 degrés. 4 et 6, 10. 9 et 9, 18. Oui, ça marche. Voilà. Donc cet angle vaut 84 degrés. Et le problème est terminé. Voilà. Continuons la série d'exercices. Alors, un cône de révolution a pour sommet le point S. SO est sa hauteur. Sa hauteur est de 9 cm. Sa base, B, la base, est un cercle de centre O de rayon 6 cm. Le segment AB est un diamètre. Calculez le volume du cône. Alors, premièrement, le volume d'un cône est donné par la formule 1/3 de la base fois la hauteur, c'est-à-dire 1/3. La base est un cercle, un disque de rayon 6, pi r carré. C'est l'aire de la base que multiplie la hauteur. Application numérique. Donc, V égale 1/3 de pi, R c'est 6, au carré, ça fait 36, fois la hauteur, 9. Simplifions par 3. Ça donne 3. Donc, V égale pi que multiplie 3 fois 36. C'est-à-dire 108. Voilà, donc V égale 108 pi centimètres cubes. Voilà la valeur exacte avec la lettre pi, valeur exacte. Grâce à la calculaire, on peut trouver une valeur approchée, bien sûr. Deuxièmement, calculer la longueur SA. Calculer SA. Alors, SO vaut 9. OA vaut 6. Alors voici donc un dessin simplifié avec ici O, l'angle droit, A, S, avec 6 et 9. Comment trouver SA? Grâce au théorème de Pythagore. C'est-à-dire, vous voyez, en face de l'angle droit, on dit opposé à l'angle droit, se trouve l'hypoténuse. Alors, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire AS carré, théorème de Pythagore, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait OA carré plus OS carré. Donc, AS carré égale OA carré. OA vaut 6, au carré 36, plus OS vaut 9.
au carré 81. Voilà. 1, 6, 7, 8 et 3, 11. Donc, AS carré égale 117. Donc, AS égale la racine de 117. Je vais voir pour l'application numérique ce que ça donne. La calculette donne AS, on va le rapprocher, AS égale 10,8 cm. Et V, ça c'est la valeur exacte. Multiplions par 3,14, pi égale 3,14. Donc ça nous donne V égale 339,3 cm3. Bien sûr, c'est une valeur approchée. Et le problème est fini. Passons au suivant. Sur la figure qui est donnée, AB et CD sont deux droites parallèles, avec OA égale 8, OB égale 10, OC égale 2, DC égale 1,5. Naturellement, les points A, OC sont alignés, D, OB sont alignés, bien sûr, dans le même ordre. Appliquons le théorème de Thalès à ces deux triangles que je pointille. Les voilà. Les droites parallèles, les voilà. Alors, on retient petit sur grand, c'est-à-dire OC sur OA égale OD sur OB égale OD sur OB égale DC sur AB. Voilà. Application numérique. OC, ça fait 2 sur OA, 8, c'est-à-dire un quart, égale OD que je cherche, OD sur OB qui vaut 10, égale DC 1,5 sur AB que je cherche. Voilà. Alors, prenons cette proportion et ça nous fait 4 OD, 4 fois OD égale 10. Donc, on simplifie par 2. Ça fait 2 fois OD égale 5. Donc, OD égale 5 demi. C'est-à-dire 2,5 bien sûr. Et pour marquer la réponse, 2,5 cm. Après, 1 quart égale 1,5 sur AB. Encore, 1 quart égale 1,5 sur AB. Faisons le produit en croix. Ça fait AB égale 4 fois 1,5. AB égale 4 fois 1,5. Donc, AB égale 6 en centimètres. Et voilà, donc, terminé le deuxième exercice. Le temps est passé et je vous prendrai pour d'autres exercices. Alors, nouveau problème. Dans le triangle ABC ci-contre, on donne la hauteur AH qui vaut 5. Les longueurs sont en centimètres. 5. On donne AB égale 8. L'angle ACH égale 51 degrés. Calculez l'angle HBA. HBA. Bon. Eh bien, on va commencer par calculer l'angle A2. Dans le triangle AHB, à quoi est égal cosinus de l'angle A2? C'est côté adjacent sur hypoténuse. Ça fait 5 huitièmes. Donc, l'angle A2, on va faire l'opération inverse du cosinus, qui s'écrit cos moins 1, du nombre 5 huitièmes. Et sur la calculette, on tape